C'est du foutage de gueule, c'est du foutage de gueule, mesdames, messieurs, bonjour. Et oui, parce que la Macronie, qui nous présentait comme un totem la réforme des retraites, qu'elle jugeait indispensable, vitale pour le pays, a décidé de la suspendre. Oui, c'est Sébastien Lecornu qui, dans son discours de politique générale de ce jour, l'a annoncé. Voilà. Pour le grand plaisir du Parti socialiste, parce que ce parti avait annoncé que si la réforme des retraites était suspendue, il ne voterait pas la censure. Et Boris Vallaud, président des députés PS, l'a d'abord annoncé, puis Olivier Faure vient de le confirmer sur le plateau de TF1 au journal de 20h. Voilà. Donc, ce qui fait du PS la béquille de la Macronie. Et en termes de béquille, je m'y connais. Bon, voilà. Parce qu'on parle beaucoup des LR, qui sont fractionnés en deux parties, la ligne Wauquiez et la ligne Retailleau. Voilà. Mais le Parti Socialiste n'est pas mieux du tout. Et on en parle moins. Pourquoi? Je n'ai pas de réponse. Alors, c'est du foutage de gueule. C'est du mépris envers l'opinion publique, envers les Français, parce que nous avons été, les 3/4 d'entre nous, avons été opposés à la réforme des retraites. On ne nous a pas entendus. Vous vous rendez compte, après des semaines, des mois de mobilisation parsemés de violences inouïes dans certains cortèges, on suspend une réforme des retraites qui ne faisait pas consensus. Et là, je cite Emmanuel Macron en avril 2023. Il admettait lui-même qu'elle ne faisait pas consensus, mais qu'il voulait la mettre en vigueur parce qu'elle est indispensable pour le pays. Mais taisez-vous. Ce que veut la Macronie, c'est simplement, comme certains autres politiciens, et non pas politiques, c'est juste marquer leur empreinte, qu'elle soit dégueulasse ou bonne, mais marquer leur empreinte pour dire « j'ai fait ça ». On s'en fout. Quand ça va à l'encontre des Français et de la France, on ne fait rien, on s'abstient de faire ça. Parce que, qu'est-ce qui va se passer là, avec la suspension de la réforme des retraites? Certes, 3,5 millions de Français vont pouvoir partir plus tôt. D'accord, mais avec quelle retraite? 1200 balles? Qui peut vivre avec 1200 euros? Ah non, pardon, excusez-moi. Anne Hidalgo a du mal déjà à vivre avec 4900 euros par mois. Alors vous imaginez bien que 1200, c'est infaisable, hein? Ce genre de déclaration aussi hors sol exaspère les Français et franchement, attention à ce que la colère ne se cristallise pas encore dans la rue, hein, avec toutes les passions qui sont exacerbées en ce moment. On pourrait revivre un épisode gilet jaune, mais alors, puissance 3400 milliards. J'avais, en 2020, à mon modeste niveau bien sûr, je suis inaudible, mais vous pouvez me rendre audible en partageant, en likant et en partageant cette vidéo. J'avais proposé quelques pistes, je ne vais pas toutes les dire parce que la vidéo serait trop longue. J'ai réimprimé le texte. Et j'avais dit qu'il fallait une possibilité de départ à la retraite à 60 ans pour ceux qui le souhaitent, en partant du principe aussi qu'il faut reconnaître la pénibilité de certains travails. Quand un travail est pénible, on doit donner la possibilité de partir plus tôt, avec une retraite minimum qui reste à déterminer, à fixer. Moi, je pars du principe qu'un retraité doit toucher minimum 1600 euros, avec une carrière complète. J'avais parlé aussi de plafonnement des grosses pensions, une harmonisation des règles dans les sociétés publiques et privées, comme ça il n'y a pas de jaloux. Alors évidemment, une harmonisation sur quelle base? Voilà, ce sont des pistes qui sont encore à étudier, etc. Mais c'est un travail de fond. Et eux, ils l'ont fait à la va-vite, dans leur bureau, planqués, loin du quotidien des Français. Alors, quelques mesures, je ne vais pas toutes les citer, ce serait trop long, encore une fois. Par contre, quelques pistes de financement, parce que c'est bien beau de proposer, mais comment tu les finances? Bah déjà,
pardon, hein, mais rétablir l'ISF sur les grosses fortunes. Appliquer la TVA sociale sur les importations pour défendre notre protection sociale. Et ça, c'est une position que je défends depuis maintenant 8 ans, 2017. Surtout, la chose essentielle, la relocalisation des productions et donc des emplois qui ramèneraient de la richesse, de la valeur ajoutée sur le territoire français. Et ça, on ne l'a pas entendu dans le discours de politique générale de Sébastien Lecornu. Et dans le cadre de la participation, la grande idée sociale du général de Gaulle, reprise par Chaban-Delmas avec la nouvelle société en 1969, dans le cadre de cette participation, donc, une partie des bénéfices de l'entreprise peut et doit même servir à augmenter la retraite complémentaire. Voilà. Je ne prétends pas avoir la science infuse, rassurez-vous, mais je propose plusieurs pistes dans l'intérêt de nous, des Français, et dans l'intérêt de la France. Parce qu'il n'y a rien de plus grand et il n'y a rien de plus beau que la France. Je tiens encore à le souligner. Mais il va de soi que cette politique, ces pistes que je vous énonce en bref, mais je ferai un papier très prochainement sur tout ça, ne vous en faites pas. Peut-être même dès demain. Mais il va de soi que sans sortie de l'Union européenne, en tout cas en restant dans le carcan, en restant aliéné à l'Union européenne fédérale et vassalisé aux États-Unis, il sera impossible de redynamiser notre économie et de modifier et de redynamiser notre système de retraite, parce que dans notre système de retraite, tout n'est pas à jeter, il y a des choses à modifier, à régler, mais tout réformer pour que Pierre soit habillé, que Paul soit déshabillé, non, c'est tout le monde à la même égalité. Et c'est ça le gaullisme. Alors on va me dire, oh Valentin, ton gaullisme, le passé. C'est pas le passé. C'est pas le passé. Le gaullisme, c'est une grande idée de la nation, c'est une grande idée de la souveraineté nationale et populaire, et c'est une grande idée de la question sociale dans une société plus juste, plus libre et plus humaine. Voilà mes intentions, voilà mes convictions que je porte depuis maintenant 10 ans. Voilà. D'accord ou pas d'accord, je vous appelle quand même, je souhaite que vous... Alors, likez cette vidéo, faites comme vous voulez, mais la partagez. Voilà, pour que nous ayons des échanges, pour que nous ayons une vue d'ensemble sur chacun d'entre nous, pour pouvoir proposer quelque chose. Parce qu'il faut que nous pesions, que nous leur proposions quelque chose là-haut, qu'ils en tiennent rigueur ou pas. Bon, il y a très peu d'issues à ça, mais il faut qu'on commence à peser véritablement. Voilà. Et quand je dis nous, je parle de nous, citoyens français, en dehors de toute étiquette politique. Là, je parle en mon nom pour cette vidéo-là. D'accord ? Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Ça fait plus de 8 minutes que vous m'écoutez. J'ai essayé d'être bref, mais j'y arrive pas tellement. Voilà. Merci à tous. Merci pour votre écoute. Partagez la vidéo, likez la vidéo, partagez-la surtout. Et je finirai par 3 mots glorieux, qui ont toujours un sens. Et qui résonnent dans le cœur de beaucoup de Français. Vive la France!